He was president of the ISAP and is honorary president of the ISAP, and he was also president of the ESCAP, and up to this evening was past president of the ESCAP. He is the director of Ward for Adolescents and Young Adult, very famous in Paris for the work he did mainly with anorexia nervosa and bulimia, but not only for that, for all the problems of adolescence and young adulthood. So he will give a lecture in memory of Serge Lebovici. There has been a problem because he was invited to give this lecture in French, and we were supposed to have a simultaneous interpretation. And when we arrived in Firenze, we discovered that there was no simultaneous interpretation. So he will read his lecture in French, but there will be a consecutive translation in English. The problem is the same for me tomorrow. I will give a lecture at 10 o'clock, but I will give it in English, and there will be the French text for those who don't understand English. So, Philippe. Merci Colette. Je suis très heureux que ce soit vous qui présidiez cette séance. Okay, so first of all, thank you very much, Colette. It's a pleasure for me to know that you are here and you are chairing this meeting this afternoon. Je suis aussi très honoré d'avoir été choisi pour donner cette lecture en mémoire de Serge Lebovici. And then once again, it's a pleasure for me to be here, and it's an honor to be here talking to you about Serge Lebovici. J'ai choisi finalement d'avoir une lecture consécutive parce qu'on m'avait proposé de parler moi sans micro et que directement le traducteur parle en anglais. Okay, once again, this is to apologize because we actually didn't think about the simultaneous translation, and then there was another idea to have the translation in the oversound system, but eventually, as you can see, there's a consecutive translation from French into English. Mais peut-être qu'une légère majorité d'entre vous parle français. So I hope that some of you at least speak or understand French. Et d'autre part, je vois un double avantage à cette consécutive. And then once again, we have the advantage anyway to have this consecutive translation. Mais d'abord, ça va m'obliger à être bref. So once again, one of the key constraints is to be as short and fast as possible. À condenser ma réflexion. So once again, I'm going to talk about this very briefly. Et ça vous évitera, je pense, l'ennui aussi bien pour les anglophones que pour les francophones d'entendre une lecture par quelqu'un qui a un très mauvais accent. So once again, I'm not going to speak English because my accent in English is not very good. So hopefully you will bear with me, especially the English-speaking people. Et puis, ce sont surtout des réflexions que je voudrais échanger avec vous après 40 ans de carrière, essentiellement avec les adolescents. So after working for basically more than 40 years with and for adolescents, what I would like to do now is to share with you some personal thoughts about Serge. Et je suis donc particulièrement heureux de le faire à la mémoire de Serge Lebovici parce qu'il fut mon maître à penser dans beaucoup de domaines. So of course, as you may know, Serge Lebovici was my master. The thoughts I have now are based on the teachings I got from Serge. J'ai fait pendant des années du psychodrame avec lui. And then we also worked on psychodrama with Serge for many years. Qui m'a initié à une communication un peu plus interactive que la psychanalyse classique. So we did something more than the traditional classic of psychoanalysis because the interaction with him was a little bit different and better than what existed in the past. Vous savez probablement que Serge Lebovici a été un des maîtres de la pédopsychiatrie française. You know that in terms of pedopsychiatry in France, Serge Lebovici was basically, the master of this sector. Un peu comme le fut Bolea en Italie, avec lequel d'ailleurs il a beaucoup travaillé. And I know that the same thing may be said for Bolea here in Italy, and I know that they have worked sometimes very well, sometimes not well at all. Et puis je pense que Serge Lebovici était un homme du XXIe siècle. And once again, I think that Serge Lebovici, as I usually say, was a 21st century man. Il a toujours été intéressé par tout ce qui était nouveau, et c'est sûrement celui qui, en France, a été le plus ouvert aux relations avec l'extérieur, ce qui n'est pas une petite affaire en France.
I'm sure I can say that Serge Lebovici has always been interested in all what was new, so in novelties, new technologies and new developments. And I also have to say that he was very, let's say, open to establish contacts with foreign colleagues. Et avec Colette Chilan, ils ont été les deux piliers de cette ouverture. And I can say that in terms of opening to other people or to foreign countries, he was one of the two pillars together with Colette, who's sitting here close to me today. Et c'est d'ailleurs grâce à Colette et Serge Lebovici que j'ai fait mes premiers pas dans l'IACAPAP et que j'ai rencontré la figure tutélaire de Philippe Graham, dont je suis très heureux qu'il me fasse l'honneur d'être ici. So once again, it was thanks to Serge Lebovici and even Colette that I have been meeting very interesting people and scholars over the past years, and I have been working so hard thanks to their example. Et cette ouverture, je crois que pour moi trois phrases de Lebovici la résument bien, parmi une œuvre extrêmement abondante. Now, as we know very well, he has said and written many things. Of course, I'm talking about Serge Lebovici, but I have here three words or quotations that are kind of describing his personality in a nutshell. La première, c'est autour de la question de l'interaction quand il a dit « l'objet naît dans la haine ». When he said that the object is in hatred, of course, here I'm going back to the interaction subject. Mettant en avant déjà le caractère paradoxal de la relation de l'enfant avec son environnement. So once again, this is one of the key paradoxes when we talk about the relationships between children on the one side and their environment on the other. Et on sait que Serge Lebovici a été un des créateurs de ce qui est devenu la WIMS, l'Organisation mondiale de la psychiatrie du bébé. And then we know that Serge Lebovici, thanks to all of these works, has become one of the founders of the World Organization of the Youth Psychiatry. Comme il a été aussi président de la Société internationale de psychanalyse. And then he has also been the chairman of the International Psychoanalysis Society. Et là, c'est l'occasion de citer cette deuxième phrase qui m'a toujours beaucoup marqué. And once again, I would like to mention the second quotation because that was very striking for me. L'opposition qu'il faisait entre la névrose de l'enfant et la névrose infantile. There was a difference he made between the neuroses of children and the infant neuroses. Et il mettait là l'accent, je crois, sur la différence entre avoir une problématique conflictuelle de type névrotique qui concerne tout le monde. On the one side, he was talking about conflicts having to do with neurosis, but concerning all the people. Et la névrose de l'enfant, c'est-à-dire avoir des symptômes. When he talked about the neurosis of children, well, he was referring to symptoms only. Et je crois que ça a été un des problèmes de notre formation aussi psychanalytique, de ne pas voir la discontinuité qu'introduit l'apparition de symptômes. Maybe that was one of the key problems or issues or questions still unanswered in terms of our training. So sometimes we do not attach the right degree of importance to symptoms. C'est une chose de souffrir de conflits, d'avoir un mal-être. C'est une autre chose de présenter des symptômes, des phobies, des TOC, des conversions. So, as you know very well, one thing is, having or managing a conflict, but a totally different thing is the consequences of the conflict, or the ways it is generated, or even the symptoms that it generates. Je le dis tout de suite, je crois que l'apparition du symptôme traduit un moi qui est débordé par ses émotions. This means, for example, in something I really believe, I mean that the symptom is the consequence of a self which is overburdened with emotions. Et ce débordement, il n'est pas choisi. Il est imposé par la violence des émotions qui menacent de submerger le moi. I think that when we feel, or when the self is overburdened, this means that we feel maybe the violence of all of the emotions that are kind of crushing us. On ne choisit pas ces symptômes. So this means that we cannot choose our symptoms. Ils vous sont imposés. Symptoms are imposed onto us. Alors, quel que soit le sens qui a présidé à leur apparition, à cette montée de l'angoisse qui submerge le moi, so no matter which reasons we have behind the anguish which is overburdening the self, le fait de faire des symptômes traduit des mécanismes biologiques où la part probablement d'héritabilité dans le choix du symptôme, en lien avec le contexte et avec le sens, est quand même importante.
Now, this means, for example, that once again, when we analyze the symptoms, of course, we have to study and understand all of the biological mechanisms that are generating those symptoms. And of course, they all depend basically on the context in which we are living, for example. Et une fois installé, le symptôme a un rôle à son tour organisateur de la personnalité et des relations, mais qui n'a pas été choisi. Now, once again, symptoms cannot be chosen or selected by us. And when we feel symptoms, this means that we really have to understand our role and our organizational role in order to really understand symptoms. Et qui devient de plus en plus indépendant du sens qui a pu le provoquer. There is independence from the symptoms on the one side and the senses or the feelings that have generated the same symptoms. Et la dernière phrase, c'est cette phrase qu'il appliquait à l'adolescent, où il le décrivait comme oscillant entre l'amour fou et l'orgasme opératoire. There was another sentence or quotation that I have written here and I wanted to share with you. He said that one thing is, of course, considering children with their love or the love they do or make, and on the other side we have the so-called operational organization of their senses or feelings. On est là pour moi au cœur de ce qui fait la problématique adolescente. This is the key point, or maybe the pillar, the center of the so-called adolescent problems. C'est-à-dire cette menace de débordement que représente l'amour fou, qui vous fait perdre la tête, où on ne sait plus où sont nos limites. So on the one side, as I said before, this sort of crazy love, so we really don't know what to do, we don't know how to behave. Et la tentation en miroir pour le moi de répondre à cela par un agrippement qui lui permet de retrouver une maîtrise dans l'opératoire, c'est-à-dire dans le factuel. And on the other side, so on the one side we have this crazy love and the crazy behaviors that go together, and on the other side we have this temptation that we feel inside in ourselves. In some cases we don't have the control of all of these temptations and feelings. C'est ce que m'a appris ma longue pratique avec les adolescents et qui fait que cela m'a tellement passionné parce que je vois dans l'adolescent un miroir grossissant de la condition humaine. Now, this is something that was very interesting for me, and this has motivated my studies, and it is also based, of course, on the long practice and in all the meetings and the care I have shared with adolescents. When I see adolescents, it's just like being in front of a mirror and see many, many things behind. Qu'est-ce qui fait que tant d'adolescents vont être tentés de se priver de ce dont ils ont le plus besoin et le plus envie? For example, one key question is the following. Why do we have so many young people and many adolescents who apparently don't want to use or to take advantage of what they need? Pourquoi les hommes, d'une manière générale, ont-ils cette capacité masochistique à se gâcher la vie? So why are we so masochistic sometimes? So why do we want to ruin or to disregard or disrespect our life? Je crois que là, il y a une question fondamentale qui, pour moi, donne tout son sens à la spécificité de la psychiatrie par rapport aux autres spécialités médicales. And by the way, this is another personal idea. This is one of the reasons why psychiatry is so specific and at the same time so different than many other specific medical theories or practices. C'est que d'une manière générale, laisser parler ses désirs et ses envies, c'est risquer d'être déçu. Maybe in some cases we know that we may be disappointed if we express our wishes or desires or what we want. Et quand vous avez besoin de quelqu'un, vous donnez à ce quelqu'un un pouvoir sur vous. Because, for example, once again, when you need someone, if you're looking for someone, this means that you give this person, him or her, some power. Si vous avez une sécurité de base suffisante, liée à un attachement sécure, liée à des assises narcissiques solides, liée à votre tempérament, vous pouvez prendre le risque d'aller vers l'autre et d'être déçu. So in some cases we can take this risk. I mean, meeting another person, giving this person, him or her, some power, but we can do this if we have some basic safety and security inside of us, if we have received the right attachment, and if we have some degree of narcissism. Si vous êtes insécure, si vous avez été déçu, si vous avez subi des traumatismes,
eh bien, vous pouvez non pas choisir, je crois. On the other side, there's a time where we cannot do any choice, where we cannot choose. For example, when we feel insecure or when we have experienced traumatic events. Mais vous pouvez être tenté de vous priver activement de ce dont vous avez peur d'être privé passivement. So in this case, actively, I can try and remove my fear, and the fear is something passive that I feel inside. Je crois que la grande peur des adolescents et des êtres humains en général, c'est la peur de ne plus être maître chez soi. I think that maybe the largest, the biggest, or the deepest fear we have in terms of human beings or adolescents is the fact that we fear we can no longer be masters of ourselves. De ne plus pouvoir se contrôler. So we may fear the fact of we cannot control each other. De subir. The fact of undergoing something. Je crois que c'est la peur des sociétés. I think that this is the key fear of societies today. Et c'est ce qui me fait souvent, quand je parle ainsi de l'adolescent, c'est ce qui fait souvent qu'un certain nombre de personnes âgées. So when I talk about adolescence, one of the reactions from the elderly or aged people is the following. Elle dit, mais on retrouve cette peur avec la vieillesse. They tell me, well, we have the same fear becoming older. Alors je crois aussi que c'est peut-être ça, la lutte contre cette peur de ne plus être vivant et de ne plus maîtriser sa vitalité, qui pousse d'ailleurs peut-être les hommes plus que les femmes, mais enfin on peut rêver que ça concerne les femmes aussi, vers le démon de midi qui est largement passé à 20 heures maintenant. For example, the fact of meeting old people, and these people tell me and express themselves in the following way: we fear the fact that we do not have the power to, for example, stay young or change in things. Est-ce la force des pulsions ou la peur plutôt de les perdre et de ne plus être capable d'en avoir? And then we have once again, some pulsions, some feelings or fears, and once again we fear the fact that we may lose these skills or capabilities we have. Quoi qu'il en soit, ma première rencontre avec les adolescents, et j'avais fait ma thèse là-dessus, c'est avec les troubles alimentaires. I was very interested when I was younger, and that was basically my thesis I have written at university on disorders having to do with food. Et j'y ai vu un paradigme de cette situation. And then I have this paradigm of the situation, which is the following. Parce que si l'anorexique ne mange pas, c'est pas parce que la nourriture ne l'intéresse pas. Now, of course, plenty of people today are talking and considering a big problem, which is anorexia, and this means we are all interested in food-related disorders. C'est parce qu'elle a peur de ne plus se contrôler et de devenir boulimique. And once again, people involved or very interested in talking about anorexia are also interested in fearing that this may be transformed into bulimia. Mais ce dont elle a faim, ce n'est pas de nourriture, c'est d'être comme tout le monde, mais plus que d'autres, la première, la plus belle, la plus appréciée. And then maybe, once again, we would like to be just like every other person, but if the people suffering from these two diseases have different perceptions on different objects. Je ne dis pas que ce soit la cause. Now, of course, we don't know exactly, and I cannot say that this is the main reason of the two diseases. Mais c'est un facteur de précipitation, de débordement justement du moi, et c'est un facteur d'entretien du trouble. These are some of the factors, and I'm going back to the overwhelming effect I was talking about before, and this may be once again worsening the trouble and the disease we may have. Mais il demande d'autres facteurs associés, et en particulier probablement une vulnérabilité liée à l'irritabilité. N'importe qui ne fera pas une anorexie. On ne choisit pas son anorexie. Now, of course, we know that we cannot choose the people, girls or boys or men, experiencing anorexia, for example. This depends on the vulnerability of adolescents. Mais on peut choisir de se battre pour en sortir, mais c'est un choix dur et volontaire, comme tous les choix de lutte contre les symptômes. Of course, we can make a very difficult choice, which is the choice of removing this disease. But all of these choices, of course, are very difficult. Mais c'est une forte tentation de s'y agripper, parce que ça, au moins, comme elles nous disent, c'est à moi. But in many cases, people say, okay, this is something that really concerns me, so I have to do something to get out of this situation. Comme les drogues, comme beaucoup de symptômes. And of course, I'm also sharing the same examples applying to taking drugs or applying to other symptoms.
Et de même, je vois une image en miroir dans ce que nous disent beaucoup d'adolescents, je n'ai pas choisi de naître. Once again, in front of my theoretical mirror, I can say one of the sentences pronounced by adolescents. They say, I have not chosen to be born. Qui est quand même le comble de l'insulte faite à notre narcissisme et à notre capacité d'autonomie. Of course, this goes totally against our narcissism and the possibility we have to be autonomous. Et quelle est la réponse en miroir? So what's the answer coming from the mirror? Je peux décider de mourir. I can make a decision and I can die. Alors là, pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement fort et spécifiquement humain. So in this case, this is something very deep, very strong and so human. Peu d'adolescents, à part ceux qui ont des syndromes dépressifs majeurs où la biologie a une part importante, ont envie de mourir. Because of course, fortunately, only a few young people or adolescents really want to die. Of course, the exception is the adolescents experiencing Et depression. je vois dans leurs gestes suicidaires beaucoup plus une volonté de redevenir acteurs de leur destin, de ne plus subir leur impuissance devant ce qu'ils subissent. And when I talk with suicidal adolescents or those who talk expressly about suicide, what I see is that thanks or through the suicide, they think they can get back the power that they don't have. Que l'effet d'une hypothétique pulsion de mort et même d'un désir de mourir. So this is what is hidden behind their will of death. Seulement si je veux vivre, si je veux réussir, le résultat est très incertain et dépend des autres. And they say, well, if I say, okay, I want to live, I want to experience life, it may be very difficult, and then my personal outcome and results may be disappointing. Si je dis non, si je veux détruire, moi ou les autres, là, je suis sûr du résultat. On the contrary, I can say, okay, I can die, I want to die. If I make this decision, I will be sure of my personal result and of mastering and controlling the others. Et qu'est-ce que ne feraient pas les humains pour avoir des certitudes? And you know that we need certainties, and human beings are ready to pay a high price to be certain of something. Ce qui m'a fait penser que les adolescents nous présentaient ce qui est, je crois, le paradoxe de la situation humaine. I think that adolescents today are representing one of the key paradoxes of the human situation around the world today. Qui pourrait s'énoncer comme ça: ce dont j'ai besoin, cette force, tout ce qui me manque. And they say, okay, what I need and what is missing is a very strong power. Parce que j'en ai besoin, et à la mesure de ce besoin, c'est aussi ce qui menace mon autonomie. I need the power, but power at the same time is threatening my autonomy. Si je n'ai besoin de rien, je redeviens le plus fort. And they say, well, if I need nothing, I will become very strong. Mais à quel prix? But what's the price to pay to do this? Sans plaisir, si ce n'est celui du triomphe masochique, du refus. There may be feelings such as refusal or rejection. Et surtout sans me nourrir de ce dont j'aurais besoin pour me sentir bien à l'intérieur de moi. And of course, in many cases, I would like to have or to receive what is missing inside of me. Ce qui veut dire que plus je vais mal, plus je m'enferme dans mon refus, plus j'ai besoin des autres, plus ce besoin devient une menace. And in some cases, these adolescents say, okay, I can spend hours in my room, I can stay in a very isolated situation or place, but I feel the absence of the others. Comment inverser le mouvement? So how can I change all this? C'est là tout le challenge de la thérapie. So this is the big challenge of the therapy. Il me semble donc que si on met au centre de l'humain cette peur de ne plus être maître chez soi, So once again, if we put at the center of our problems and issues the fact of fearing to lose something, ça nous amène à penser que une des tâches de chacun, une des tâches essentielles, c'est comme chez l'animal, de défendre notre territoire. I think that one of the key and the fundamental things we would like to do and we have to do is to protect and defend our territory, just like animals. D'être maître de ce territoire. Once again, we would like to be masters or people who really control our own territory. Seulement, l'être humain, contrairement à l'animal, son territoire, il n'est pas uniquement géographique. But of course we know that we as human beings are very different than animals, especially because our own territory is not just a geographical place.
encore que les variations de la distance relationnelle sont essentielles. Even if I know that the distances in terms of relational emotions are fundamental. Vous savez combien les adolescents sont sensibles aussi au regard. You know, for example, that adolescents are considering a very simple look as a very special and important thing. Et un peu au-delà de l'adolescence. Tu ne me regardes pas, je n'existe pas, mais si tu me regardes, qu'est-ce qu'elle a ma tête, qu'est-ce que tu me veux? You know this very well. They say, okay, he or she was looking at me, so maybe there's something wrong, or maybe they are observing something in my face, so what's wrong in my face? C'est-à-dire, on voit là une des tâches essentielles du développement, c'est de pouvoir trouver avec ses enfants et ses adolescents la bonne distance. Once again, we have to find the right distance towards children or adolescents, and it's one of the most difficult things to do during adolescence. Avec la mise en œuvre des deux angoisses humaines fondamentales, l'angoisse d'abandon et de ne pas être vu, we have two key sorts of anguish. Number one is the fact of being abandoned, so the fact of not being seen. et de l'autre côté, l'angoisse aussi liée au désir de fusion, qui est une menace, qui devient une menace pour l'identité. And then the other desire, the other wish is a sort of melting and merging with other people or with the rest of the community. And this may also be disappointing. Mais si le territoire humain était très lié à cette représentation qu'on a de soi-même et qu'on pense que les autres ont de nous, So the human being's territory has some direct links with our look, the way we look and the way the other look at us. est-ce que ce n'est pas avant tout parce que l'homme est le seul animal qui a acquis une capacité d'avoir conscience de lui-même, une capacité réflexive? Maybe the reasons, or maybe the answer of this question is that human beings, once again, are different than animals. We really have the possibility to really see inside of us and to really appreciate consciousness of the feelings. Je suis très reconnaissant notamment à Peter Fonagy d'avoir tellement insisté sur cette activité réflexive comme centrale chez l'être humain. And then, of course, I have to pay homage to all of the authors and the writers who really talked about this possibility, this central power that we have inside of us, and this has to do with consciousness again. Parce que cette conscience de soi qui a été rendue possible par une évolution continue, quantitative, I think that this consciousness, or even better, awareness that we feel inside of us is the fruit of a continuous process that's been going on for a long time. liée à l'accroissement des capacités du cerveau humain et à sa possibilité d'inventer un langage symbolique. This evolution depends on the expansion and on the studies made on a human being's brain, and this has led to expanding and improving our own language. Est-ce que cette possibilité n'a pas introduit une rupture qualitative qui fait la spécificité de l'humain? And one of the specific things of human beings is, once again, this qualitative rupture or break that has existed inside of us. C'est-à-dire que l'homme, me semble-t-il, est le seul animal qui est devenu conscient de sa dépendance à l'égard des autres pour sa survie. I think that human beings are, once again, animals that are aware of the fact that we depend on the look of the others on us for our own survival. Et de ce fait, ce qu'il a de commun avec l'animal, et avec tout le vivant d'ailleurs, c'est que le vivant, c'est l'échange avec les autres. This means that we do have, once again, something in common with animals. We are living human beings, so we have to share something with the animals or the others. C'est l'échange avec le monde extérieur. This means I can use the words exchange with the external world. Mais cette prise de conscience de sa dépendance a rajouté une deuxième exigence chez l'être humain. But I think that this need of being dependent on something or someone has generated a second consequential need. C'est que d'être soi exige d'être différent des autres. Wanting to be self means wanting at the same time to be different than the others. Alors comment être différent si on se nourrit des autres? So how can we then be different if we nourish ourselves of the others? Fausse contradiction, bien sûr, qui est un paradoxe. Now, this is not only a false contradiction, it's a paradox. Celui que Winnicott avait soulevé en disant, reprenant la phrase de Lebovici, que pour que l'enfant
et le sentiment de créer l'objet, il fallait que l'objet soit déjà là. And once again, I'm referring now both to Lebovisi and Winnicott. If you want to create an object, and if the child wants to create an object, of course this means that the object already had to be created. Mais cette situation de contradiction, comme toute contradiction, est difficilement représentable et se traduit par une tension intérieure. I think that it's quite difficult to represent or talk about this contradiction, and this usually translates into an internal contradiction. C'est ce que nous montrent ces adolescents qui sont partagés entre leurs désirs contraires et qui, du coup, quoi qu'ils choisissent, sont déçus parce qu'ils n'ont pas satisfait l'autre côté d'eux-mêmes. Once again, back to the same problem. I mean, adolescents may have different desires or wishes, but then they also feel this dependence. So they feel they are dependent on something or someone. So no matter which desire or wish they express, they will never be happy. Quand vous êtes pris dans des contradictions, la façon de les représenter, de les figurer, c'est souvent la tension intérieure. Vous avez envie de tout casser. We sometimes feel this sort of internal tension or internal feeling, especially when we experience contradiction. For example, when we want to break everything or all the objects around us. Ce n'est pas parce que vos pulsions sont particulièrement fortes, c'est parce que vous ne trouvez aucune issue de satisfaction possible. It's not, in this case, it's not because our pulsions inside are very strong. It's because we think that breaking everything is the only way out. Et je crois que cette tension constitue la menace suprême pour le moi. I think that this tension is the threat number one for the self. Cette menace d'être débordé. I think that this is the reason why I use the word overwhelming, as I said before. Et vous voyez, je crois qu'il y a encore un paradoxe. Back to another paradox. C'est que plus on est dans une société libre, So the more we live in a very free society, ce qui pour moi est une chance, and I think it's a great opportunity, at least for me, mais il y a un prix à payer pour cette chance. but once again there's a big or high price to pay for this opportunity. C'est que la liberté vous confronte à vos ressources intérieures. This means that if you want to feel freedom, you really have to be confronted with your internal resources. Et plus vous êtes pris dans vos contradictions, plus la liberté est menaçante. And once again, if you are deep inside your contradictions, freedom becomes very threatening. Quand il y a des interdits relativement forts, So when you have these feelings which are relatively strong, le désir peut être écrasé, I think that the desire may be crushed, mais il est aussi renforcé. but at the same time, it is strengthened. Si je pouvais faire ce que je veux, vous verriez ce que vous verriez. People say, if I could do what I really would like to do, well, let me show you what I can do. Et maintenant, on dit à beaucoup d'adolescents, vas-y, fais ce que tu veux. And now many adolescents say, okay, well, just go for this and do whatever you want. Mais je sais plus ce que je veux parce que je veux des choses contradictoires. And then they say, well, I do no longer know what I want because I know I want contradictory things. Et j'ai aussi peur de ne pas être à la hauteur de ce que je voudrais être. And some of the adolescents say, maybe I am not up to what I would like to be. Alors je crois que la liberté est une menace pour le narcissisme. So once again, this is the reason why I think freedom is a threat for narcissism. Plus on est riche en sécurité, mieux c'est. So the more secure we feel, the better it is, they Et say. plus on est insécure, plus on n'a pas les ressources suffisantes pour trouver soi-même ses solutions. If we are insecure, we probably won't find the resources to be secure. Et j'y vois une des raisons de la montée en puissance de ce qu'on appelle les pathologies narcissiques ou les états limites. This is one of the reasons why I think that we are seeing an increase of the narcissism-related pathologies today. Et devant cette menace sur le moi, je crois que pour moi, il y a deux modèles de réponse qui peuvent nous aider à comprendre les adolescents et au-delà les adultes. So when we think about this threat on the self, we have two key answers that we have to share among us if we really want to understand today's adolescence. C'est-à-dire la peur, dont le paradigme me semble être l'enfant de 2 ans qui a peur de quitter sa mère pour aller se coucher ou pour aller à la crèche. Now, fear number one, or maybe the first of these two answers, has to do with the fear that, for example, a 2-year-old baby has when he or she has to go to bed without his or her mother. C'est pas qu'il aime plus ou moins sa mère que celui qui y va. C'est qu'il a peur de se désorganiser s'il perd son appui, sa sécurité. So once again, he's not fearing about the, let's say, the disappearance
or the absence of the mother, but just he thinks that he or she can no longer be organized in what will happen with the absence of the mother. Et comment il répond à cette peur? Par un agrippement à la mère. And the attachment to the mother is the answer or the reply to this fear. Mais quand il s'agrippe à la mère, il n'a plus peur. But then when he attaches himself or herself to the mother, fear goes away. Et il peut dire, après tout, c'est mon choix, And then he or she can make choices. qui est un leitmotiv de la société moderne. And once C'est again, mon this is choix. one of the leitmotif of modern society. Est-ce un choix pour le plaisir ou est-ce que c'est un choix parce que ça évite la peur? So the question is, now this is a choice, but is this choice based on pleasure or is the choice based on the fact that I can remove fear? Mais la mère, elle, sait que si l'enfant reste agrippé à elle, il ne va pas prendre son autonomie. Well, the mother knows that if the child stays, let's say, physically attached or held to her, he or she won't become autonomous. Alors aimer son enfant, est-ce que c'est le garder dans ses bras parce qu'il a peur? So when we want to love our children, does this mean keeping them in our arms? Ou est-ce que c'est l'accompagner pour s'ouvrir à l'extérieur, même s'il pleure pendant un certain temps? Or should we, for example, accompany our children onto the external world, even if sometimes they will cry? Où est le véritable amour? What's the real love? Et je vois actuellement dans la fascination, en tout cas en France, pour la souffrance des jeunes, In France, we are talking about so much about the suffering of adolescents or young people. une attitude beaucoup plus narcissique d'adultes qui sont en souffrance eux-mêmes par leur narcissisme, blessés par la vie. But also adults, at least in my country, in France, are kind of threatened and injured by their narcissistic feeling. Et qui sont là plus tentés de s'agripper aussi en miroir à leurs enfants que de leur imposer une ouverture vers l'extérieur. In some cases, adults try not to suffer by offering the mirror image to their children. So maybe they stay with them even too much without helping them to open to the external world. Le cramponnement me semble être à la base de la plupart des symptômes psychiatriques. And I'm sure that this is one of the key foundations of many of the psychiatric disorders. C'est une relation d'emprise qui donne au moi le sentiment d'un rôle actif. So it's a special relationship, it's a sort of a mastering relationships, and this gives a special feeling. Mais au détriment d'une capacité de se nourrir de ce dont il aurait besoin pour se développer. But this means, unfortunately, that there's a price to pay. So these children cannot be nourished. I mean, they are not fed with what they should be fed with in order to become adults. On a connu une période de romantisation des troubles psychiatriques. En fait, le trouble psychiatrique, il appauvrit toujours. Unfortunately, there's, let's say, a little bit less attention onto the psychiatric symptoms. I use a specific word, which is the romanticization of all of these symptoms. Il ne faut pas que la peur guide nos comportements. We know basically that fear doesn't have to drive or master our behaviors. C'est plus facile à dire qu'à faire. I know it's easy to say and it's difficult to do. Quelle est la richesse d'une phobie et qui parmi nous n'a pas de phobie? I know everyone has some phobias, for example. Partir en criant parce qu'on voit une souris ou un serpent, c'est pas d'une richesse extraordinaire et en plus c'est très répétitif. There's behavior which is repeating itself so much, for example, shouting or crying when one sees a snake or a mouse. On a beau se dire c'est idiot, on le fait quand même. In some cases we don't accept to see this done by other people, but then we do this ourselves. Ce n'est pas très grave si ça reste pas trop extensif. Now, it's not a very serious situation or condition, but of course it has to comply with some limits. C'est la même chose pour les TOC et ainsi de suite. And I'm sure that with tics it's the same thing. Mais souvent on ne voit plus la peur. On va dire c'est mes goûts, c'est mon choix. In some cases people don't accept to say, well, maybe you fear something. They say, well, it's me, I am done like Je this. n'aime pas sortir, je suis timide. Maybe I'm shy, I don't want to go out. C'est ce qui explique que quelquefois, quand on surmonte cette timidité, on est plutôt exhibitionniste. And then in some cases, when you do something to remove for the fact of being shy, then you become maybe a little bit exhibitionist. À côté de la peur et du cramponnement, il me semble qu'il y a un autre paradigme de cette réponse d'un moi menacé par la désorganisation. So once again, back to the previous concept. So the second answer or the second reply to our feeling of fear is once again the threat of and on our self. C'est la déception.
It's disappointment. Et cette déception, elle est susceptible de vous faire perdre au souvenir du désir qui vous animait. In some cases, this feeling is so deep that we do not even recall or remember the wishes or the desires we had. Mystère du désir. Once again, it's a mystery of the desire. Parce que ce n'est pas parce qu'il n'était pas fort, It's not because the desire was not strong enough, c'est parce qu'il dépendait trop de la réponse de l'autre. but it depended too much on the reply given by the other person. Et que cette dépendance engage votre narcissisme, So this dependence creates a self-narcissism. votre territoire. So back to the territory concept I was mentioning about before. Alors on peut ne plus avoir envie de rien. And then in some cases, what we want is nothing. Et l'état amoureux m'en semble une assez bonne représentation. The fact, for example, of falling in love of each other may be a good representation of this desire. Si vous êtes très amoureux et un peu anxieux sur la réponse de l'autre, Maybe we fall in love, but at the same time we are expecting some reactions from the other person. et que vous avez organisé la soirée de l'année, Maybe you have organized a very nice soirée, maybe the best one in the year, et qu'il ou elle arrive en retard, qu'est-ce qui se passe? but then the other person, your partner, arrives late, so the question is what happened? C'est que plus le retard s'allonge, And then the later the partner arrives, moins vous avez envie de sortir. the less you want to go out. Si vous êtes insécure, ce qui n'est pas votre cas. And then of course this happens to people who are insecure, and of course it's not your case. Et quand l'autre arrive une heure après, désolé de ce retard, And then once again, maybe the person arrives and they say, okay, I'm sorry, I'm 1 hour late. vous lui dites, mais c'est pas la peine, je n'ai plus envie de sortir, et c'est vrai que vous n'avez plus envie. Well, in some cases you say, well, okay, you don't have to apologize, I just don't feel to go out with you any longer. And it's true, it's real. Où il est passé, So what ce happened? désir? So where's the desire then? Je pense aussi à une citation, passons. Où il est passé ce désir, et si l'autre vous dit je suis respectueux de ta liberté, je t'écoute, Okay, the partner may say, okay, I want to respect your freedom, so I'm now here and I want to listen to you. il vous ramène chez vous, je pense qu'il vous fait la pire vacherie qui soit. So if this person, if the other partner takes the other one and insists on to going home and do something together, well, this is a lack of respect towards the other partner. Parce qu'il vous abandonne à votre solitude et avec même pas de désir pour vous tenir. So this is pure loneliness, and this is not respecting the desire or the wish you had before. Si par contre en miroir, vous prenez la position passive qui a été la sienne et vous le suppliez ou la suppliez de bien vouloir sortir, Once again, if you look at the mirror once again, you now have a sort of a passive attitude, and you ask insistently to the other partner to go out anyway. peut-être qu'une heure après, à peu près le même temps que vous avez attendu, Maybe 1 hour later, which is as much as the delay that the partner had, vous lui direz rien que pour ne plus entendre tes jérémiades et tes plaintes, on va sortir parce que tu me casses les pieds. the other person may say, okay, I'm not going to listen to you complaining all the time, so okay, let's go out and let's do something. Et une heure après, avec un peu de chance, vous passez une excellente soirée. And maybe if you are lucky enough that night, 1 hour later, you will enjoy a fantastic soiree with a partner. Les adolescents qui me disent rien ne m'intéresse, c'est too much. The adolescents who say, well, there's nothing interesting for me, it's too much. C'est énorme ça. Rien ne m'intéresse. Vous vous rendez compte? Quelle avidité. They say, okay, there's nothing interesting for me, so I'm very thrift. Et moi je l'entends comme je voudrais tellement être intéressant pour quelqu'un que je ne veux pas risquer la déception. Sometimes they say, okay, I would like to be very interesting for someone, so I'm not taking the risk of being disappointed. Alors vous devez peut-être être porteur de ce désir pour lui. So once again, maybe you as a therapist, you have to represent and feel the same desire on behalf of that person. Et dire pas de chance parce que moi vous m'intéressez et je ne suis pas d'accord pour que vous ne fassiez rien. So my answer is, okay, no, you are interesting for me, so of course I'm going to do something for you. Une apparente contrainte ou violence peut être porteur d'un intérêt vivifiant.
may be a sort of a violent attitude, but as a consequence, this may have a positive behavior or consequence on the adolescent. Alors le moi humain est ainsi situé entre le monde des émotions, qui est le plus proche de l'animal, I think that the human self is right in the middle of the emotion world, and this is different, of course, than what animals feel. Nos émotions, donc on ne les choisit pas, Of course, we cannot choose our emotions. c'est le cerveau le plus primaire, We have a very primary brain that makes these decisions. leur intensité, bien sûr, leur sens est influencé par notre histoire. And then everything, for example, their intensity is influenced directly by our history. Mais elles s'imposent au moi qui peut plus ou moins les contrôler. But in some cases, we can more or less control these emotions. Au fond, s'il n'y avait que les émotions, on pourrait avoir une neurologie des émotions. We may also have the so-called neurology of emotions. Seulement ces émotions, elles prennent sens par rapport à la représentation qu'on a de soi. Because they become meaningful by considering the representation of the self that we have. Et cette représentation qu'on a de soi, elle s'est progressivement construite par le miroir que nous a renvoyé le regard de la mère. So this representation has been built thanks to the mirror I mentioned before, for example, through the eyes or the look of the mother. Par le regard et les actes et les intentions de nos parents vis-à-vis de nous. The looks and the acts, the actions and the intentions of our parents onto us. Mais qu'est-ce qui a pris le relais des parents? What is then replacing parents? Quel est le regard interne qui nous pilote tout le temps de notre vie? So what's the so-called internal look that's inside of us for the rest of our life? Ce sont nos valeurs et nos croyances. Well, the answer is our beliefs and our values. C'est le regard spécifiquement humain. It's a very, very specific human look. Et que ces croyances, ce regard que nous portons sur nous-mêmes, elles sont capables de nous porter aux pires choses ou aux meilleures. And all of these beliefs and the looks we have onto us may lead us to do something very positive or very negative. Ce qui fait que notre équilibre, il est lié à ce qu'il y a de plus biologique, les émotions, dans leur expression basique. Once again, as I said before, this means that our balance is based on the biological emotions we feel. Notre humeur. For example, our mood. Mais elles sont aussi portées par ce monde des représentations et des croyances. But once again, they also depend they depend on the representation world. Et quand on se sent déséquilibré, So when we feel unbalanced, on peut dire je vais essayer de sortir de la menace, de la solitude et du désarroi. some people may say, okay, I want to get rid or I want to leave the threats that I feel or the loneliness I feel. Parce que j'ai confiance en quelqu'un, Just because, for example, I believe in someone, parce que je crois en quelque chose, or because I believe in something. et qu'on peut être tenté d'aller soit vers la créativité, So in this case, we may be led towards creativity, parce que je crois en ce quelqu'un ou en ses valeurs, je vais essayer de créer, because I may say, okay, I believe in something or someone, so I'm trying to create something. ou si je n'ai plus ce support d'une présence ou de valeurs qui me soutiennent. Especially when I feel that there's absence of the values which are helping me. Alors c'est la porte ouverte à la tentation de la destructivité. So in this case, let's say we open the door to the temptation of self-destruction. Et je crois que la destructivité, c'est la créativité du pauvre. I think that destruction or destructivity is the creativity of the poor. Non pas au sens économique, mais au sens de l'impuissance. Of course, I'm not talking about financial or economic terms. I'm Si je talking me sens- about power. Si je me sens sans valeur, sans intérêt, If I feel valueless or uninteresting for everyone, je peux m'effondrer, I may fall down. je peux croire en quelqu'un ou en quelque chose et Ouais. essayer de créer, Rather, I may believe in something or someone and then trying to do something for me. ou l'autre issue, c'est de me scarifier, In some cases, I will do scarification of my bodies, c'est de faire une tentative de suicide. and in some cases, suicidal attitude. C'est tout ce monde de la psychopathologie So we have this very big, large world of psychopathology in front of us. en fonction des multiples facteurs qui conditionnent le choix de la réponse. So once again, the answer that we have to give to this question is based on many, many factors. Mais qui n'est pas tant un choix qu'une façon de se ragripper, de s'accrocher à ce qui va nous tenir. One of the choices we have is the fact of holding on to what will keep us alive.
Et c'est là où on retrouve la peur de l'enfant de 2 ans. And once again, back to the fear felt by the 2-year child I was mentioning before. C'est que plus que toute autre pathologie, la pathologie psychiatrique est aussi une forme de thérapeutique. I think that every psychiatric disease is a form of therapy. Et on s'y agrippe parce qu'au fond, elle vous soulage. And then in some cases we hold on to this because it relieves us. Mais à un prix que nous pouvons trouver trop fort parce qu'on n'a pas à devenir son propre bourreau parce qu'on a souffert d'un certain nombre de choses. So once again, in some cases the price for this is really too high. We cannot afford this. Et c'est là où il me semble que ce choix, c'est-à-dire la pathologie, c'est pas un choix, c'est une tentation. As we said before, pathology is not a choice, it's rather a temptation. La conception qu'on en a et ce que véhicule la société de cette représentation, And the concept we have of this is what is creating the representation world I have mentioned. Ne sont pas neutres dans le fait que ça facilite les réponses psychopathologiques, que ça les entretienne, ou au contraire que cela les limite. Of course, we cannot find the right answer for all of these psychopathological diseases just because we either expand all the answers or maybe we constrain them. Je vais terminer. Et on est passé ainsi d'une pathologie, celle du début du XXe siècle, très centrée sur les interdits et leur effet répressif. For example, we have shifted. I remember that the pathologies at the beginning of the 20th centuries were based on bans. Où on pouvait penser qu'une plus grande liberté ferait disparaître une partie de cette pathologie. We thought, okay, if we want to get back to freedom, we have to remove at least a part of those pathologies. On est passé à ce que moi j'appellerais une pathologie de la déception. But now we have done something different, and the shift has gone towards the so-called disappointment pathology. Et je crois que face à cet appauvrissement qu'est la pathologie, so there's been this worsening of the pathology, qui, quel que soit le sens de ce qui a pu la déclencher, s'auto-entretient. No matter what has generated all of these new pathologies, notre chance est d'avoir des outils les plus différenciés possibles. Our big possibility today is to have many different tools to fight against this. Et que tout outil est une chance de liberté. And I think that every single tool that we are using is some degree of freedom to us. Du médicament à la psychothérapie. From pharmaceutical drugs to psychotherapy. Il peut être mal utilisé. In some cases they may be ill used. Mais il est fondamentalement un outil de liberté. But once again, I think that this is a tool for freedom anyway. La psychiatrie, c'est un outil de liberté. So once again, I insist and repeat, psychiatry is a tool for freedom. Et je terminerai là-dessus. Okay, I will stop onto this point. Et en disant que la représentation que nous-mêmes nous faisons de notre métier, so the representation that we ourselves have of our own profession, détermine une partie des réponses pathologiques is generating at least a part of the answers or responses to pathologies. Et des motivations à se traiter ou à ne pas se traiter. And it also generates the motivation to undergo treatment or not to do it. Et ce qui fait que la psychiatrie n'est pas la neurologie. We know psychiatry is not neurology. Quelle que soit pour moi l'importance évidemment fondamentale du cerveau. Even of course if the importance of the brain is fundamental for me. C'est parce que la psychiatrie touche essentiellement le monde émotionnel. I think that psychiatry works basically on the emotional world. En lien avec cette représentation narcissique qu'on a de soi et qu'on pense que les autres ont de nous. But there's a connection with the narcissistic representation we have and that we think the others have on us. En lien avec le monde culturel. Once again, there's a link with the cultural world around us. Et c'est ce qui fait que un si grand nombre aussi de patients, de malades psychiatriques, so this is the reason why many psychiatric patients ont la tentation de rester enfermés dans leur maladie, pas par choix. This is why they want to retain or keep their pathology, and it's not their choice. Parce qu'ils ont peur confusément du risque qu'ils prennent en sortant. In many cases they say, I fear the risk I'm going to take if I remove the pathology. Qui est un risque qui n'est pas imaginaire. Now this risk is not the fruit of imagination. Quand on n'espère plus rien, c'est une sorte d'anesthésie. Because when we think of the nothing, this is a sort of an anesthesia for our body. Quand on recommence à espérer, c'est la porte ouverte à la déception.
But then when we start believing into something, well, we leave the door open to disappointment. Et on sait combien de nos patients, quelle que soit la part biologique ou pas de leurs troubles, And then even if we consider the biological part or reason of their diseases, we know that many patients do this. peuvent se suicider au moment où ils commencent à aller mieux. We know that many patients may attempt suicide just when they start feeling better. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much for your attention. Philip, I thank you for your lecture, and I thank the translator for the work he did. Unfortunately, this problem of language has deprived us of half of your lecture. I wish just say a word. You center yourself on the self-consciousness, the self-representation to characterize the human being. I think the human being has an enormous power of representation. He may think about what is present, about what is absent, about what does not exist. He creates all an imaginary world. There is no objet brut, plain gross objects for human beings. All objects have, as you said, thoughts, values, beliefs superimposed on them. If Sir Genovese could have listened to your lecture, he would have been proud of you. Thank you very much, Philip.